exemple où là vous avez une figure pareille qui illustre encore une fois la réfraction. Vous avez donc deux rayons, vous avez un angle qui vous est fourni, vous avez bien un dioptre. Donc vous voyez qu'on a toujours la normale qui est représentée en pointillé. Donc moi je la représente en bleu, mais sur un schéma qui vous est donné en noir et blanc, à vous de la détecter. C'est toujours la droite qui est en pointillé. Ensuite ici le dioptre qui est donc la surface de séparation entre les deux milieux. Ici on voit qu'on a de l'air et de l'eau. Et ici on a bien donc deux rayons. On a un rayon qui est dans l'eau et un rayon qui est dans l'air. Alors là, ce qu'il faut se poser comme question, déjà dans un premier temps, c'est où est le rayon incident, où est le rayon réfracté. Encore une fois, je m'intéresse au sens des flèches. Vous voyez que le rayon va dans ce sens-là. En fait, c'est comme si, par exemple, un poisson nous observait, nous, à la surface. Ici, nous sommes là et le poisson nous observait, donc ce que verrait le poisson. Vous voyez donc ici, on a bien le rayon incident. C'est toujours celui dont est issue la source lumineuse, et ici du coup le rayon réfracté. Donc cette détermination des rayons, même si vous connaissez votre schéma sur la réfraction par cœur, il faut faire attention au sens des flèches. Ensuite, du coup, une fois que vous avez déterminé le rayon réfracté et le rayon incident, il faut que vous déterminiez les angles d'incidence et les angles de réfraction. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un angle qui vous est fourni. Par contre, cet angle, il est entre le rayon réfracté et le dioptre. Donc, ce n'est pas l'angle de réfraction, puisque vous savez que les angles d'incidence et les angles de réfraction sont toujours mesurés par rapport à la normale qui est ici. Ne confondez pas, ils ne sont jamais mesurés par rapport au dioptre. Ici, j'ai 30 degrés. Donc, est-ce que je pourrais obtenir la mesure de cet angle qui est ici? En vérité, oui, puisque en fait, il suffit que je me serve de la propriété qui est ici, que la normale est une droite qui est perpendiculaire au dioptre. Donc, ce n'est pas représenté, mais vous le savez. Donc, comme elle est perpendiculaire, un angle droit, c'est 90 degrés. Donc, vous savez qu'ici, partout sur votre figure, vous avez 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. On voit bien que la somme des angles sur un cercle fait 360 degrés, donc, et sur un demi-cercle fait 180 degrés. Donc ici, vous avez 90 degrés ici. Du coup, pour avoir la mesure de cet angle-là, c'est-à-dire I2, puisque c'est l'angle de réfraction, I2, c'est donc 90 degrés moins 30 degrés ici. Donc ça va me faire 60 degrés. Donc ici, j'ai mon angle I2 qui vaut 60 degrés. Alors vous voyez, au niveau démonstration, là ça va très très vite. On peut juste dire que comme la normale et le dioptre sont perpendiculaires, donc normale et dioptre perpendiculaires, donc ça c'est le signe perpendiculaire, et bien I2 c'est 90 moins 30 égale 60 degrés, puisque I2 c'est l'angle entre la normale, donc ça il faut le redire aussi, entre la normale et le rayon réfracté. Si vous aviez eu ici une mesure d'angle ici, vous auriez pu déterminer le rayon incident en disant, eh bien, normale et dioptre sont perpendiculaires, comme l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident, eh bien, donc I1 égale 90 moins l'angle qu'on vous fournissait égale l'angle d'incidence. Donc là justement, vous allez voir que l'angle d'incidence on ne nous le fournit pas, ceci dit on peut quand même l'identifier, donc je vais le mettre en vert comme ça. Donc ici on a I1 qu'il va falloir déterminer. Donc on va mettre un point d'interrogation à côté, mais on sait que c'est I1. Alors maintenant on va du coup résoudre le problème puisqu'il va falloir déterminer I1. Est-ce qu'on a toutes les informations concernant le schéma
ou des données, ben oui, ici vous voyez qu'on a bien les deux milieux, R et O, donc on va forcément nous fournir l'indice de l'air, l'indice de l'eau, l'indice de réfraction de l'air, l'indice de réfraction de l'eau, donc N1 je l'ai et N2 je l'ai. Et là cette fois-ci du coup, est-ce que j'ai I1 ou est-ce que j'ai I2? Eh bien j'ai I2 cette fois-ci, j'ai l'angle de réfraction, certes que j'ai dû déterminer par un petit calcul, mais je l'ai d'après le schéma, et donc du coup l'angle que je vais chercher c'est l'angle I1. Vous voyez donc que d'après la relation qui relie à chaque fois 4 grandeurs, j'ai bien toujours une seule grandeur qui est entourée en rouge et 3 grandeurs qui sont entourées en vert. Donc on y va niveau rédaction pour le problème. Donc on commence par écrire ce qu'on va chercher. Donc je cherche l'angle, cette fois-ci c'est l'angle d'incidence que je vais chercher. I1, d'accord? D'après la loi de Snell-Descartes, la deuxième loi de Snell-Descartes, donc que je remets, hein, N1 sinus I1, N1 donc fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Je vous rappelle que les points c'est des fois. On obtient, et bien là pareil, hein, toujours la technique des couleurs, le vert et le rouge. Donc N1 je sais que je l'ai, I1 je ne l'ai pas, N2 je l'ai, I2 je l'ai, donc du coup sinus I2 je vais l'avoir, d'accord? Et donc du coup je vais chercher I1, mais au début je vais devoir sortir sinus I1. Donc du coup j'ai sinus I1 égale, donc vous voyez qu'il y a une partie qui est toute en verte ici, donc j'ai juste à recopier, hein, puisque elle n'a pas bougé. Donc N2 sinus I2. Et donc la partie qui bouge, c'est le N1 qui est là, qui est en vert, et qui va donc aller en dessous. Pourquoi? Parce que j'avais ici une multiplication, ça devient donc une division. Donc on obtient sinus I1 égale N2 fois sinus I2 divisé par N1. Et donc du coup il faut déduire I1, puisque sinus vous pouvez l'enlever avec l'arc sinus. Donc d'où I1 cette fois-ci, donc I1 égale donc sinus moins 1 ou arc sinus, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, de ce que j'ai là, donc de N2 fois sinus I2 divisé par N1. On va passer à l'application numérique, donc on va dire avec, donc là on redonne les valeurs qu'on a, hein, d'après le schéma, on dit d'où ça vient et ce qu'il en est, hein. Donc avec N1, si vous voyez ici, j'ai bien donc le milieu 1 ici, hein, donc là ici c'est le milieu 1, et ici c'est donc le milieu 2, puisque les flèches vont dans ce sens-là. Donc N1 égale NO, et on nous le fournit, donc c'est 1,33. N2 égale NR égale 1,00. D'accord? Et donc du coup, une mesure d'angle qu'on a est I2 égale donc 60 degrés. Ok, donc si je fais l'application numérique, j'ai donc I1 égale sinus moins 1 de donc N2 qui vaut 1,00 fois sinus de 60 degrés divisé par 1,33. Eh bien, c'est le même calcul que pour mon premier cas, et donc du coup, j'obtiens donc 41 degrés. Je conclus en disant que l'angle d'incidence, cette fois-ci, I1, est de 41 degrés. Voilà.
Donc voilà comment je rédige un exercice et comment je fais pour déterminer les angles d'incidence ou de réfraction. Tout dépend de la situation qu'on me demande de faire. Ensuite, pour les indices de réfraction, là je vous invite à reprendre la fiche que l'on a fait ensemble et je vous ai redonné en cours et à essayer de refaire des exemples. Donc vous imaginez qu'on vous fournit, par exemple I1, on vous fournit I2 et on vous dit dans quel milieu le rayon incident est. On va vous demander du coup de déterminer l'indice de réfraction du milieu dans lequel le rayon ressort. Ou bien on peut vous dire dans le milieu dans lequel le rayon ressort en vous donnant donc du coup peut-être une information ici au niveau de l'angle mais pas forcément en vous donnant l'angle tout de suite, à vous de le déduire. On va vous donner peut-être I1 pareil aussi ici avec une mesure qui est faite par rapport au job. Donc je vous rappelle que les angles c'est toujours par rapport à la normale, d'accord, jamais par rapport au dioptre. Donc méfiez-vous. Et donc on peut vous demander de quel milieu ça provient. Pour ça, il y avait les exercices numéro 10 et 11 donc du livre scolaire qu'on avait fait en classe avec la fiche. Je vous invite à vous y reporter. Je vous souhaite bon courage et puis voilà, comme vous le voyez, en fait c'est une loi qui est très simple à manipuler. Il suffit juste peut-être d'utiliser un code couleur pour savoir comment la manipuler et comment la rédiger. Voilà, je vous souhaite bon courage, à bientôt.